Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo parce qu'on me l'a demandé sur mon Facebook, je crois, ou mon YouTube, je ne sais pas. C'est des gens qui m'ont demandé une vidéo pour redresser les épaules pour des gens qui avaient les épaules qui partaient un peu en avant, quoi. Avec cette position qu'on peut voir des fois chez les adolescentes, un peu voûter les épaules en avant comme ça, ou même les gens un peu timides, des fois qui peuvent avoir les épaules en avant. Alors c'est souvent une mauvaise habitude qu'on prend. Alors des fois on dit que c'est parce que c'est un manque d'assurance. Alors c'est vrai que ça peut aller avec un manque d'assurance, mais ça peut être aussi un défaut postural dû à un manque de tonicité des muscles de l'arrière du dos, des muscles érecteurs du rachis, mais aussi des muscles qui redressent les épaules pour avoir les épaules en arrière. Donc à force de travailler des fois dans nos sociétés modernes, dans le tertiaire, un travail assis, hein, le cul sur une chaise pendant des heures, penché en avant, ben on finit par avoir un manque de tonicité des muscles qui redressent les épaules. Alors, je vais en parler un peu, je vais montrer un peu des schémas, hein, et puis je vais expliquer les exercices qu'il faut faire pour tonifier ces muscles. D'ailleurs, ce sont des muscles qui sont très très importants pour certains mouvements comme le soulevé de terre, hein, ou comme même le coucher, hein, bien que ces muscles à l'arrière du dos, hein, qui ne sont pas des muscles qui produisent un gros mouvement, hein, mais qui sont très très importants. C'est des muscles pour la posture qui permettent justement de travailler quand on fait des exercices, hein, de travailler avec un support stable, avec un dos bien rigide et qui permet par exemple de faire du développé couché avec puissance ou du soulevé de terre sans être embarqué en avant. Donc c'est pas des gros muscles, mais il faut bien les cibler si vous avez un point fort et si vous faites de la force, c'est très utile aussi. Et pour la posture, pour essayer de bien vieillir, c'est essentiel parce que si on a le dos tout le temps en avant, ben on finit par avoir des déformations du rachis. Ça peut même des fois entraîner des hernies au niveau des vertèbres dorsales, hein. Elles sont moins fréquentes et moins dangereuses que les hernies lombaires parce que les disques sont plus petits, mais elles peuvent être gênantes et ça peut aussi entraîner des problèmes nerveux par une mauvaise position du dos, trop de décontraction des muscles, élongation, contraction, et après vous risquez d'avoir des névralgies dans le dos et qui vont irradier jusque dans les côtes. Donc ça, c'est du langage de technicien, mais je vais vous expliquer un peu quels muscles travailler pour redresser les épaules. Alors là, j'ai dessiné une bonne femme, hein, tout le temps mes dessins. Alors vous avez une bonne femme qui est dessinée, et justement cette petite bonne femme a les épaules. C'était éméché, c'était une copine, hein, très sympa de mon village. J'avais pris. Alors elle a les épaules qui, alors là, les épaules en arrière contractées. Hein, alors on voit les muscles qui rapprochent les épaules vers l'arrière. Je les ai tous dessinés. Alors vous avez des grands dorsaux, hein, et vous avez la partie inférieure qui est ici du trapèze. Et bien sûr, vous avez l'arrière deltoïde, l'arrière du deltoïde, les faisceaux postérieurs du deltoïde qui tirent le bras en arrière d'une rotation de l'humérus externe, hein. Ça, c'est pour les techniciens, ça fait la rotation comme ça du bras. Hop, vous voyez, j'ai le bras comme ça, ben, ça fait ça. Hein. Hop, hop. Hein. Comme ce muscle ici que vous voyez là, qui est l'infra épineux, hein, c'est un gros bloc musculaire, hein, qui est accroché sur l'omoplate et qui, pareil, fait la rotation de l'humérus vers l'extérieur. C'est bon, ça évite d'avoir les épaules et le bras qui tournent vers l'intérieur, ça vous redresse le bras et après ça vous permet aussi, c'est pas lui qui va tirer les omoplates en arrière, mais il a une fonction de synergique, hein, dans tout ce mouvement de tirer les épaules en arrière. Ce sport comme à altier, hein, c'est un peu, on s'en fout un peu, mais il faut, pour bien vivre, bien vieillir, essayer d'avoir les épaules au maximum tirées en arrière, parce qu'avec au cours des années, hein, on risque d'être bien penché en avant, comme les petites mamies qu'on voit avec les cannes, hein, qui se courbent progressivement et qui finissent par se déformer, tout ce rachis se déforme. Ça, c'était ma vieille maman qui me disait ça, qui redressait les vieilles dames, et qui encore à ses 86 ans est droite comme un i, comme ça. Donc c'est bien parce qu'elle fait tout le temps attention à son rachis, c'est très très important d'être bien dressé, d'avoir les épaules en arrière pour bien vieillir, éviter les blessures. Donc voilà, vous voyez un peu les muscles, hein. Ça c'est tous les muscles qui tirent et qui redressent les épaules. J'ai dessiné, alors grand dorsal c'est facultatif, ça tire aussi c'est pas ce qui est le plus important, mais vous avez tous les muscles du haut qui sont ici et je vais vous en parler un peu et quels sont les exercices qu'il faut faire. Alors voilà, quels muscles faut-il travailler, hein, bien sûr, le plus important à travailler c'est la partie inférieure et moyenne du trapèze et les rhomboïdes. Hein, rhomboïdes, ce sont le TRS mineur et le TRS majeur, hein, on les compte par deux parce qu'ils ont une innervation
une innervation différente, qu'un rameau nerveux qui part un peu différemment, mais c'est pas l'essentiel. Souvent, ils sont confondus en un seul muscle, hein. C'est très dur de les définir, mais ce rhomboïde, c'est une grosse masse de muscles, hein. C'est un gros muscle quand même qui se trouve sous le trapèze. Alors, les gens ne connaissent pas le trapèze, c'est pas grave, je vais leur expliquer. Alors, nous avons le trapèze qui est... Il est où le trapèze? On va vous montrer un trapèze un peu. Hein, pareil sur le dessin. Hein, voilà le trapèze. Hein. C'est ce gros muscle ici. Hein. Là, c'est un culturiste hein, que j'ai dessiné. C'est Santopani que j'aime bien, qui est très sympa. Et quelqu'un qui aime bien mes livres aussi, qui a des fans, entre guillemets. Hein, qui adore, qui a grandi avec ça. Alors Santopani, voilà, je l'ai dessiné ici. Et là, Santopani, on voit son trapèze, et c'est la partie inférieure du trapèze qui est ici, hein, c'est la partie inférieure. On voit, il fait un double biceps, elle ramène hein, les omoplates vers l'arrière. Les omoplates, c'est quoi? C'est ça. Alors ça, c'est le muscle superficiel qui ramène les omoplates en arrière. Hein, alors, il s'accroche ici, hein, le trapèze, hein, la partie inférieure, ici, hein, vous voyez, on voit les attaches. Hein, l'os est très développé à ce niveau-là parce que les muscles ont tiré dessus. Et il tire l'omoplate vers l'arrière et un peu vers le bas, la partie inférieure et moyenne du trapèze. C'est ça le muscle le plus important pour tirer, le muscle le plus important superficiel, pour tirer les épaules en arrière. Et là-dessus vient s'ajouter un autre muscle très important, c'est ce qu'on appelle le rhomboïde. Alors le rhomboïde, il est, je vais essayer de vous le trouver parce que je l'ai un peu à plusieurs endroits, je vous l'ai déjà montré. Le rhomboïde, essayons de le retrouver. Voilà, on l'a ici sur un garçon qui fait des tractions barres fixes. Hein. Voilà, alors le rhomboïde, c'est ce muscle qui est situé, alors vous voyez le grand dorsal, partie inférieure, et le rhomboïde, c'est ce muscle qui est situé là, qui s'attache sur le bord interne de l'omoplate et qui remonte hein, ici, comme ça, vous le voyez, qui remonte le long du haut, il passe sur les muscles érecteurs du rachis et vient s'accrocher sur les vertèbres, hein, ici. Et ce muscle, hein, il s'accroche là, hein, vous voyez, il est là, sur le bord, sur ce bord-là, hein, le bord interne de l'omoplate, il monte un peu comme ça, il monte comme ça, là. Hein, c'est deux chapes qui montent comme ça. Et souvent, il est très douloureux, il peut être étendu, des fois un petit nerf se pointe dedans. Hein, il faut bien le masser. Et ce muscle, il s'accroche là et il vous remet les épaules en arrière. Alors c'est vraiment très important de bosser les rhomboïdes et la partie moyenne et inférieure du trapèze. Et ça pour avoir bien les omoplates. Donc ces deux os plats, hein, plats sur lesquels s'accroche l'articulation, s'accroche l'humérus, hein, le bras, hein, dans ce cas-là. Donc c'est la scapula, hein. Donc la scapula, pour qu'elle se rapproche bien et tire vos épaules en arrière, hop, comme ça, bah, il faut bien bosser les rhomboïdes et bien bosser les trapèzes, partie inférieure et moyenne surtout. Alors comment on va travailler ces muscles-là? Ah bah, alors c'est simple, avec des mouvements, pas la peine de faire de la grande amplitude pour ces deux mouvements, pour ces mouvements spécialisés dans travail de ces muscles-là, hein, de ces muscles superficiels et profonds, ces deux chapes. Hein. Il y a encore des muscles plus profonds, mais eux, ils sont érecteurs du rachis, ils sont dessous. Hein. Mais ça, vous voyez, il y a le trapèze au-dessus, c'est en extérieur, hein, ici, le trapèze qui passe là. Hein. C'est une partie du trapèze, parce qu'il y en a le trapèze, la muscle assez complexe dans sa forme, hein, en losange. Hein. Et vous avez en dessous le rhomboïde qui est plus simple, hein, qui s'accroche là et qui a à peu près la même fonction en retirant les épaules en arrière et lui en remontant les épaules, alors que le trapèze va lui tirer les épaules en arrière en rebaissant un peu les épaules. Mais quand les deux travaillent en synergie, off, il vous coince les épaules, les omoplates vers l'intérieur. Hein, vous comprenez. Donc quel exercice faire? Ben, c'est simple. Le plus simple, si vous êtes en salle de gym, alors il y a des salles de gym, c'est pas mal, hein, si ils ont des machines. On trouve des fois des machines à boudin, vous savez, les machines à faire du butterfly qui sont comme ça, elles sont pas mal du tout. Alors le meilleur travail qu'on puisse faire pour ce groupe musculaire, c'est de prendre ces machines, ces butterfly machines, ces machines à pec. Alors je vais voir si je l'ai quelque part, je vais essayer de la retrouver. Elle n'est pas ici, elle n'est pas ici, elle n'est pas ici. C'est pas évident de chercher ça, parce que j'ai plusieurs livres. Alors je vais vous montrer un peu, je vais la voir ici. Alors, des machines à butterfly. Voilà, on voit un mec qui fait une butterfly ici. Vous savez, c'est une machine à pec comme ça. Alors là, c'est pour les pecs, mais c'est pas bon. Hein. Voilà, c'est ça, mais à la place d'avoir des machines à pec, vous avez des boudins. Alors vous vous mettez dans l'autre sens, hein, vous ne mettez pas dans le sens de la classique de la machine sur le dossier. Vous retournez, vous calez vos coudes ici sur les boudins, et comme mouvement, vous allez faire ça. Vous avez la machine devant, bah, vous allez faire ça. Hop, vous voyez, comme ça. Vous regardez bien devant, vous ne tirez pas la nuque en arrière parce que vous risquez de vous faire des névralgies, hein, et après d'avoir des irradiations jusque dans le petit doigt, en faisant des névralgies, en compressant les petits muscles qui sortent
du rachis cervical. Donc les petits nerfs qui sortent du rachis cervical, hein, si vous penchez votre tête en arrière, si vous n'êtes pas disposé, vous allez avoir mal. Donc tout le temps le menton vers la poitrine, parce que sinon on risquait d'avoir des irradiations, c'est un peu gênant. Hein. Donc le menton près de la poitrine, vous mettez les coudes sur les boudins et hop, vous tirez en arrière, la tête vers le dossier, comme ça, et en arrière. Alors pas besoin d'aller très en avant, vous faites des petits mouvements comme ça, hop, 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 et alors ça permet quoi? Ça va vous permettre tout simplement de travailler le rhomboïde et le trapèze, portion moyenne et inférieure, partie moyenne et inférieure. Donc les rhomboïdes, hein, donc ça va bien vous travailler ça. Vous pouvez même monter lourd progressivement, mais allez-y doucement, faites de la série très longue au début, 20, 30, 40 répétitions, et puis vous montez, vous descendez un peu, et vous faites du petit mouvement d'isolation. Alors là, ça va vous faire ça, hein, c'est ce mouvement-là. Hein. Alors moi, j'ai pas de large épaule, mais quelqu'un qui a des épaules plus larges va avoir une plus grande amplitude. Hein, ça a des épaules, des clavicules plus larges. Il faut savoir qu'en général, les gens qui ont des clavicules larges, hein, clavicules, bon, je te retournerai après, donc c'est cet os qui est là, hein, avec des omoplates assez éloignées, donc une largeur d'épaule osseuse en général, ont un mouvement en général de rotation et la cage, on va dire, c'est une espèce de cage circulaire, un peu, une cage large. Et pas la cage circulaire, mais ils ont les épaules larges, un peu en avant. Vous savez, des fois, ces personnes qui ont le sternum qui est un peu vers l'intérieur, souvent les épaules larges aussi, parce que ça a poussé très vite. Et c'est des vitesses de croissance, hein, au niveau génétique. Hein, c'est des accélérations un peu trop rapides dans la croissance. Donc, ils se retournent un peu les épaules en avant, des épaules larges. Et souvent, ces gens-là, ça fait des nageurs, hein, souvent. Et quand eux, ils ont des grands mouvements d'omoplate à faire. Hein, et ils ont, pour pouvoir développer... ils font des grands mouvements pour développer ce trapèze et ce rhomboïde. Hein. C'est souvent les gens très larges. Alors très faibles au début, hein, avec un muscle qui peut être un peu manque de tonicité, mais quand il se développe, hein, il prend un gros volume parce qu'il est grand, parce qu'il a un grand mouvement à produire. Alors que les gens courts, pas larges d'épaule comme moi, ces gens-là, eux ont un tout petit mouvement à faire. En général, ont un petit trapèze et des petits rhomboïdes très puissants, mais faisant qu'un tout petit mouvement. Alors voilà, mais c'est quand même très important. Alors moi, j'ai tout le temps les épaules en arrière parce que j'ai des petits muscles contractés, resserrés, et donc j'ai aucun problème pour les travailler. Ils sont hypertoniques, mais quelqu'un qui est large d'épaule en général aura tendance peut-être à le reposer et être un peu en avant. Donc surtout redressez-vous et tirez les épaules en arrière. Donc ce mouvement est très très important. Nous avons d'autres exos très simples. Vous savez, ces machines, celle-là, des machines comme celle-ci, hein, et des machines, alors ça c'est un vieux modèle, mais il en existe de meilleure qualité, hein, où on peut, en prenant des poignées, alors maintenant les poignées elles sont comme ça, souvent c'est plus facile au lieu de les prendre comme ça, hein, puis là vous êtes face à la machine et vous prenez les poignées et vous tirez en arrière. Alors quand vous voulez travailler rhomboïde trapèze, pas la peine d'aller les chercher devant, c'est pas le but, hein. On travaille comme ça, hein, clac, clac, on travaille en fin de mouvement, pour bien redresser le dos. Ça ne sert à rien de travailler en grande amplitude, sauf si vous avez un sport qui est fait pour ça. Autrement, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est tout le temps la fin du mouvement, hein, comme ça, la fin du mouvement. Vous avez d'autres exercices pour travailler les rhomboïdes, c'est tout ce qui est les exercices de rhomboïdes et les trapèzes, tous les exercices de dorsaux. Hein, mais dans ce cas-là, on ne va pas s'amuser à faire un mouvement complet, hein, on va surtout se concentrer sur la fin du mouvement, hein, c'est-à-dire en lourd. On n'arrivera pas forcément à redresser, on va prendre plus léger, et là on va faire des mouvements qui vont aller jusqu'au bout, hein, en redressant bien. Alors vous avez des tirages, est-ce que je vais là, j'ai pu le mettre là, hein, vous prenez des machines, il y a de très bonnes machines maintenant, moi, alors, je vais vous montrer un peu, si je les ai, voilà, hop, avec une vieille carte de Serge Nubret, hop, qui m'avait donné, paix à son âme, RIP, repose en paix Serge. Alors voilà, ici, voilà, des mouvements comme ça, tirage, hein, horizontal. Alors là, c'est essentiellement pour le grand dorsal, hein, et on le voit aussi à la barre, mais l'essentiel, c'est de prendre deux poulies, hein, deux poignées prises neutres, hein, par exemple, des poignées tournantes. Des fois, il y a des machines avec des poignées tournantes, et vous vous concentrez sur la fin du mouvement, donc sur le fait de vous partir en avant, et puis vous redressez bien en arrière, hein, pour bien travailler et vous sentir vos omoplates se resserrer. Hein. Tous ces deux os, hein, vous pensez bien à resserrer. Le but, c'est pas de travailler lourd, le but c'est de faire bien la fin du mouvement pour travailler le redressement, le mouvement des omoplates vers l'arrière. C'est ça qui va vous permettre de vous redresser les épaules. Alors est-ce qu'il y a d'autres exos à faire? Je regarde, hein, on peut aussi travailler voilà, des machines, des poulies vis-à-vis, hein. On peut travailler à la poulie aussi, hein, comme ça, voilà.
Voilà, j'ai mis ça ici. Voilà, c'est une espèce de poulie, pas vis-à-vis, c'est des poulies parallèles. Hein, ça existe des fois dans les salles, vous pouvez travailler, vous voyez que ça travaille tout le milieu du dos qui est ici. Hein, alors, bon, on ne le retrouve pas tout le temps, mais c'est sympa comme exercice. Alors on peut aussi travailler avec des élastiques. Hein. Prenez un élastique, hein, bien sûr, chez vous, et puis vous faites ça. Hein. Hop, hop, vous prenez la bonne taille. Vous savez, ces extenseurs ou les élastiques, et là vous travaillez, ça va vous redresser le dos, ça ne coûte pas cher. C'est bien, c'est un très bon mouvement pour redresser le dos, l'élastique aussi, puis un mouvement pour une bonne posture. Hein. On peut l'acheter, si on ne va pas en salle, on s'achète des élastiques avec des poignées. Vous savez, ces extenseurs, les vieux extenseurs classiques, vous voyez ça, c'est très bon pour muscler le bas du dos. C'est des mouvements essentiels pour la bonne posturale, hein, qui est très très bon. Donc, est-ce que j'ai d'autres exos à vous montrer pour redresser le dos? Alors voilà, le câble aussi, on a du câble ici. Hein. Pareil, on est mal placé, c'est pas l'essentiel de faire lourd. Hein. On est penché en avant, c'est un peu chiant. Et ce que je vous conseille aussi, c'est de travailler l'infraépineux qui est ici avec un peu de travail spécialisé dans l'infraépineux pour faire un redressement des épaules pour pas qu'elles s'embarquent, hein, vers l'avant comme ça, en rotation avant, hein, hop, comme ça. Donc on va travailler un peu, mais c'est pas le plus important. L'infraépineux qui est ici, qui se trouve, voilà, vous voyez, avec le mouvement de l'autostoppeur, on peut le faire comme ça. Vous prenez un câble horizontal, vous le mettez, donc maintenant on règle les câbles, vous le mettez dans cette position-là, et là vous faites un mouvement, le coude contre le corps, hein, le câble, la poignée dans la main, vous faites une rotation de l'humérus, hein, essentiellement vers l'extérieur, ce qui vous permettra de développer ce muscle infraépineux, et au passage la partie postérieure du deltoïde qui fera aussi la rotation de l'humérus. Donc voilà, c'est ce muscle en profondeur qui est très important aussi, et qui peut aussi vous éviter pas mal de désagréments. Donc, en couché, voilà, c'est très important, hein, ça permet de solidifier l'arrière de l'articulation. Donc, est-ce que j'ai d'autres exos sympas à faire? Oui, c'est simple, hein, le plus important, c'est de faire ce mouvement-là si vous avez la machine. Il y a une machine Dr. Wolf qui est très très bonne, qu'on trouve des fois d'occasion, machine allemande de rééducation. Moi, je l'ai à la maison, qui est très très bien. Et celle-là, elle est spécialisée justement, elle a un dossier un peu rond qui vous permet de libérer l'arrière du dos et de travailler, redresser en tirant vers l'arrière avec les pieds sur une cale à l'avant. Donc enfin, bon, c'est les kinés qui l'ont, mais on la trouve des fois pas trop chère dans le commerce. Alors est-ce qu'il y a d'autres exercices sympas à faire? Je vais passer un peu au d'autres trucs. Il y avait ça. Tiens, aussi la barre fixe, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Exercice à la barre fixe. Hein. Alors pareil, les dorsaux, ça ne sert pas forcément, on ne travaille pas les dorsaux pour redresser le dos. Le dos, c'est bien de travailler en volume, hein, ça vous permet d'être puissant, mais pour travailler cette partie, la partie inférieure, vous voyez, le rhomboïde qui est ici, on voit le rhomboïde en profondeur, hein, et là le trapèze, la partie inférieure, vous pouvez faire des dorsaux, mais juste la fin du mouvement, un peu, ou bien de la barre fixe, hein, vous travaillez à la barre fixe au câble, plutôt, à la machine, au câble à dorsaux, comme ça, hein, ou à la barre fixe. La barre fixe, c'est plus dur parce qu'il faut déjà être plus costaud pour le faire, mais si vous pouvez au câble, vous faites juste la fin du mouvement, comme ça, hop, 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 et à la barre fixe, vous faites juste la fin du mouvement en tirant bien les coudes en arrière pour travailler toutes ces parties basses. Ça aide aussi si vous travaillez au poids de corps, et pas de matos, ça sera élastique, hein, et barre fixe comme ça, hein, en tirant bien en arrière. Donc il y a tout un moyen de se travailler ces muscles. On peut être aussi allongé sur le sol et tirer en arrière comme ça, essayer de se relever, hein, c'est pas mal aussi. Ça permet de travailler ces muscles-là. Alors ça, c'est pour redresser les épaules, mais souvent, il y a un redressement d'épaule qui vient de faiblesse de ces muscles, hein, rhomboïde et deltoïde, et trapèze, partie moyenne et inférieure, c'est souvent la plus faible. Hein. En général, on est puissant à la trapèze, la partie sternoclaviculaire et celle qui s'attache, non, sternoclaviculaire, la partie claviculaire des trapèzes et celle qui s'attache ici sur l'épine de l'omoplate. Hein. Donc celle-là, c'est celle qui remonte les épaules. C'est pas la plus importante à travailler pour redresser le dos. Pour redresser le dos, les épaules, justement, c'est la partie inférieure. Après, il y a un autre problème souvent quand on est on a un peu le dos enroulé en avant, c'est de travailler tout simplement les muscles érecteurs du rachis. Et alors pour ça, il y a quelques mouvements simples. Est-ce que je les ai par là? Je n'ai pas dû les noter. Il faut juste faire de la chaise. Hein, je vais vous montrer. Très simplement, voilà.
Hein, vous faites ce mouvement-là, hein, le redressement de buste à la chaise, mais au lieu de le travailler, alors là c'est pour la partie droite, le dos bien raide, ce qui travaille aussi, hein, ben vous arrondissez un peu votre dos et puis à chaque remontée, vous le redressez pour partir un peu en hyper extension. Alors ne forcez pas si vous avez des problèmes lombaires, restez bien droit, mais le haut du dos, vous pouvez l'arrondir et finir comme ça, quand vous faites ce mouvement, vous voyez des relevés, le buste à la, voilà, ici. Là, alors il y a des chaises horizontales, des chaises inclinées, hein, vous avez aussi des machines pour le faire ici, hein, et ça sera plus le bas du dos, hein, donc il faut le placer relativement haut pour pouvoir redresser le dos, mais en libre ça sera plus facile. Vous pouvez faire aussi du soulevé de terre, un soulevé de terre jambes tendues, vous reprenez la barre en bas, hein, et puis vous remontez la barre doucement, sans arrondir le dos, mais avec les bras devant, ça permet aussi de rigidifier le haut du dos en travaillant les muscles érecteurs du rachis. Alors, est-ce que j'ai tout dit sur cet exercice? Bien sûr, en se positionnant bien, n'arrondissez jamais le bas du dos. Hein, c'est très risqué. Hein, on peut, surtout en soulevé de terre. Hein, je parle en soulevé de terre, ne l'arrondissez jamais. Donc, soulevé de terre, c'est tout le temps le dos légèrement cambré. On va chercher la barre en bas, on remonte, soulevé de terre, jambes tendues. Donc, c'est uniquement là que se fera au niveau des hanches, hein, au niveau des cols du fémur. Hein, on ne fera pas trop de flexion de genoux, c'est pas l'important. L'important, ce sera surtout de relever le buste et de le travailler pas trop lourd en série longue pour travailler ces muscles érecteurs du rachis, hein, ceux qui vont vous empêcher de faire ça. Et ça, c'est l'épaule. Et puis il y a ceux qui font ça. Donc, vous en avez deux. Donc l'idéal, c'est là, c'est comme ça, et les épaules en avant, c'est pire. Donc ce qu'il faut, c'est redresser le rachis et tirer les épaules en arrière. Ben, vous voyez, deux travails différents, mais l'important étant le rhomboïde et trapèze. C'est très bon au niveau postural. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire là-dessus? Fin de mouvement, c'est dit. C'est à peu près tout. Ah, très important. Bosser ça pour faire du soulevé de terre, c'est très très important parce que vous êtes en super lourd. Le fait d'être légèrement arrondi peut vous faire perdre, peut vous faire rater, échouer sur un soulevé de terre lourd parce que le porte-à-faux, hein, quand vous êtes en soulevé de terre, va être tellement important. Les quelques centimètres que vous allez avoir un peu plus en avant, bah, ça va se jouer sur les lombaires et ça va vous rajouter des dizaines de kilos de pression sur les lombaires. Donc l'important d'avoir les épaules en arrière permet, et d'avoir le haut du rachis bien gainé, permet d'avoir la barre la plus proche du corps, donc de l'axe de gravité du corps, et d'éviter ce porte-à-faux important. Vous savez, c'est comme quand vous prenez un poids ici, près du bras, et puis si vous le tenez à bout de bras, ça va être beaucoup plus fort. C'est une question de levier, bien sûr. Hein. Donc, ça permet de maintenir le poids, quand vous montez le poids verticalement, de le monter le plus proche du corps, hein, sans arrondir les épaules vers l'avant, en les tirant en arrière. D'où l'importance chez les powerlifters d'avoir rhomboïde et bas de trapèze et trapèze développé pour bien caler en arrière et avoir la barre le plus proche de l'axe de gravité, hein, l'axe vertical, pour éviter justement ce porte-à-faux qui vous fera perdre une compétition, qui vous empêchera de réaliser un maxi. Pareil pour le développé couché, avoir ce milieu de dos très puissant, hein, grâce à des rhomboïdes et des milieux de trapèze très puissants, va vous permettre de bien caler les épaules en arrière, de les bloquer, hein, pour pas qu'elles s'affaissent de chaque côté du banc. Hein, comme ça vous fait un support stable et sur lequel vous allez pouvoir bencher puissamment. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est très très important pour les benchers, hein, que ce soit ceux qui font du deadlift, hein, soulevé de terre, ou ceux qui font du coucher. Pareil, c'est très important pour ceux qui font du squat en permettant de maintenir la barre en arrière, mais c'est déjà un tout petit peu moins important. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire sur ces muscles? J'ai d'autres trucs à dire, mais j'ai tout un truc qui m'échappe, je devrais noter. C'est à peu près tout, 23 minutes sur ces muscles. J'espère que vous avez appris des trucs importants pour vous, si vous êtes entraîneur, coach ou même débutant, même si vous voulez conserver une bonne posture très longtemps pour vivre longtemps et vertical et éviter de vous affaisser progressivement en vous arrondissant la tête vers le bas, la tête vers la tombe. Salut, c'était Frédéric Delavier, à bientôt. C'est l'été, il fait chaud à Paris, je suis bientôt parti, à l'étranger, mais je reste en contact avec vous par Facebook et YouTube. Salut les gars!